Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser les expressions régulières sous Python. Alors, l'utilisation des expressions régulières n'est pas possible nativement sous Python. Pour les utiliser, il faut importer un module qui est le module RE. RE pour Regular Expression, expression régulière en anglais. Donc la première chose à faire est d'importer ce module. Ce que je vais faire par la formulation import RE pour Regular Expression. Une fois ce module importé, je vais essayer de m'entraîner sur les expressions régulières en prenant une chaîne de caractères de référence. Donc cette chaîne de caractères sera tout simplement une phrase, par exemple, étude des expressions régulières sous Python grâce au module RE. Voilà, donc je peux essayer de l'imprimer pour avoir cette chaîne dans ma console d'exécution. Donc je vais enregistrer mon fichier et lancer. Donc je vois que j'ai ma phrase qui apparaît ici. Alors, l'expression, le module RE va nous servir essentiellement à trouver dans cette chaîne de caractères certains motifs. Alors, qu'est-ce qu'un motif? Cela peut être un mot qui commence par un E, cela peut être un mot, cela peut être un mot qui se termine d'une certaine manière ou qui comprend certains caractères. Donc, nous allons commencer simplement. Je vais d'abord chercher le motif suivant qui sera le mot expression. Mon but va être de déterminer est-ce que ce mot est présent dans ma chaîne de caractères et à quelle place. Alors pour cela, je vais utiliser l'expression RE search pour chercher. Et je vais chercher mon motif dans ma chaîne de caractères. Et je vais imprimer mon résultat sur la console. J'enregistre et je lance mon code. Donc je retrouve ma première phrase, qui est ma chaîne de référence, étude des expressions régulières sous Python grâce au module RE. Et je retrouve en deuxième ligne une expression un peu étrange, qui n'est en fait pas du tout étrange, c'est la traduction de l'impression d'un objet. Car re.search ne renvoie pas une chaîne de caractères, mais renvoie un objet. Et c'est à l'intérieur de cet objet que nous allons trouver les informations qui nous intéressent. Si j'imprime les différentes fonctions que j'ai à l'intérieur de cet objet, nous allons trouver des choses intéressantes. Donc nous enregistrons, nous lançons. Donc nous retrouvons notre première phrase, nous retrouvons notre objet, et après nous avons, grâce à la fonction dire, toutes les fonctionnalités qui est associée à cet objet. Nous voyons notamment une fonctionnalité AND et une fonctionnalité START. Nous allons essayer ces deux fonctions. Donc, nous allons nommer notre objet concerné, objet. Pour plus de facilité. Et nous allons voir à quoi correspond objet.start.
j'enregistre et je lance. Et nous voyons apparaître ici un chiffre entier, 10. Nous allons maintenant voir à quoi correspond objet.end. J'enregistre et je lance. Et là, je vois apparaître un autre chiffre entier qui est 20. Eh bien, ces deux chiffres entiers correspondent à la place de mon motif dans la chaîne de caractères. Et effectivement, si je considère ma chaîne de caractères, eh bien, je vois que le mot expression commence au 10e caractère de ma chaîne. Alors, comme les chaînes commencent par être numérotées à 0, nous avons 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Effectivement, au 10e caractère commence mon motif. Et il finira au 20e caractère. Cela veut dire que si je demande l'impression de ma chaîne entre le 10e et le 20e caractère, eh bien normalement, je dois retrouver mon motif. J'enregistre mon fichier et je lance et je retrouve bien mon motif expression. Voilà, donc nous avons vu dans cette petite vidéo comment localiser un motif à l'intérieur d'une chaîne de caractères.